Que pensez-vous des déclarations de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, pardon? Alors ça vient de sortir aujourd'hui. Il y avait eu des prémices. Moi, je suis comme l'écrasante majorité des observateurs. C'est une résolution que je condamne. Il faut comprendre plusieurs choses. C'est que c'est depuis 1995, je crois, que le Congrès aux États-Unis avait pris une loi pour réclamer, Congrès, c'est la Chambre des représentants plus Sénat, pour réclamer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et le transfert de l'ambassade. Mais il y avait une espèce de codicile à cette loi, c'est que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, tous les 6 mois, pouvait surseoir à cette décision. Donc ça fait en fait 22 ans que tous les présidents des États-Unis, les uns après les autres, qu'ils fussent républicains ou démocrates, avaient sursis à cette décision. Et ce que vient de décider Donald Trump, c'est de n'y plus surseoir, Quoique il a reconnu officiellement que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël, mais aussitôt, il a fait savoir que l'ambassade des États-Unis serait transférée à Jérusalem. Elle est actuellement à Tel Aviv, comme les ambassades de tous les autres pays du monde qui reconnaissent l'État d'Israël, qu'elle serait transférée, que ça prendrait des années et des années. Donc en fait, c'est une espèce de rouerie de Donald Trump. Alors 2 questions pour les gens qui ne sont pas familiers de ce dossier. Premièrement, c'est un chiffon rouge, cette affaire, auprès de l'ensemble de la planète, de l'ensemble d'organisations des Nations Unies et en particulier de l'ensemble du monde musulman. Pourquoi ? Parce que Jérusalem est une ville très particulière. C'est la ville des 3 religions monothéistes, du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc ce sont 3 religions qui se reconnaissent dans cette ville, dans Jérusalem. Et il y a une particularité géographique qui malheureusement est héritée de l'histoire, de centaines et de siècles, de millénaires d'histoire, qui est ce que l'on appelle le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est l'ancien temple de Salomon, donc édifice sacré parmi les édifices sacrés du monde juif, avec notamment le mur des Lamentations. Et il se trouve qu'au-dessus de ce mont du Temple, il y a ce qu'on appelle l'esplanade des mosquées, avec notamment la mosquée, je crois, Al-Aqsa, à partir de laquelle est le dôme du rocher. C'est le rocher depuis lequel le prophète de l'islam serait monté au ciel avec je crois, son cheval, ça s'est rapporté dans le Coran. Donc c'est un des lieux les plus sacrés de l'islam, avec la sainte mosquée de la Mecque et la mosquée de Médine où est enterré le prophète de l'islam. Donc sur ce mont du Temple, c'est une superposition géographique où il y a à la fois le mur des Lamentations et à la fois, qui est l'endroit le plus sacré du judaïsme, et à la fois la mosquée Al-Aqsa, qui est l'un des 3 endroits les plus sacrés de l'islam. C'est la raison pour laquelle il est extraordinairement difficile, compte tenu de ce que les passions sont à un point d'incandescence extraordinaire depuis maintenant des décennies, il est extraordinairement difficile qu'on dise cette partie appartient à Israël. J'ajoute qu'il y a la partie ouest qui appartenait à l'État d'Israël, mais la partie est, avant la guerre de 6 jours, la guerre de juin 1967, était dans les territoires palestiniens et fait actuellement partie de ce que l'on appelle les territoires occupés. L'ensemble de la communauté internationale, mais la vraie, pas les États-Unis, l'Union européenne, ça c'est ce qu'on appelle la communauté internationale pour rire. Moi je dis c'est l'ensemble des pays des Nations Unies, c'est-à-dire l'Union européenne, la Russie, la Chine, l'Inde, tous les pays du monde arabe, les pays latino-américains, tous les pays d'Afrique, c'est-à-dire le monde entier en définitive, à part Israël et les États-Unis, reconnaissent que les territoires occupés ont vocation à devenir un État palestinien. C'est la solution des 2 États. Et Jérusalem-Est, normalement, devrait être la capitale de l'État palestinien actuellement, dont l'embryon est actuellement représenté par l'autorité palestinienne. Donc reconnaître Jérusalem dans son intégralité comme étant la capitale de l'État d'Israël, c'est évidemment rompre un équilibre extrêmement fragile au profit d'Israël et contre le monde musulman. Alors tout le monde a tiré la sonnette d'alarme auprès de Donald Trump, depuis le pape
François jusque la Russie, la Chine, Madame Merkel, Monsieur Macron, l'Union européenne, le président turc qui a décidé de réunir le 13 décembre 51, je crois, États musulmans pour protester officiellement. Tout le monde annonce des flambées de violence extraordinaires au Moyen-Orient. Voilà. Donc, tout ça n'est pas raisonnable parce que ça viole les résolutions de l'Organisation des Nations Unies. Et moi, vous me connaissez, ça fait plus de 10 ans que je le dis. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, en toute chose, faire prévaloir le droit international. Je l'ai toujours dit, le droit international prévoit l'existence de l'État d'Israël. Israël fait partie des États membres de l'ONU. Donc moi, j'ai toujours dit, je me suis fait parfois critiqué par certains extrémistes en France, où nous, on reconnaît l'existence de l'État d'Israël, mais on reconnaît aussi l'existence des résolutions 242, par exemple, qui a été prise après la guerre de 6 jours, qui réclame que Israël restitue l'ensemble des territoires occupés. Ou certains des territoires occupés, c'est la différence qu'il y a entre la version française et la version anglaise de ce texte fondateur. Il y a aussi la résolution 338. Il y a des quantités de résolutions du Conseil de sécurité que Israël n'applique pas. Donc pour essayer d'avoir une solution pacifique, il faut respecter le droit international. Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette décision de Donald Trump ? Il y a plusieurs hypothèses que je formule devant vous comme ça, un petit peu à l'emporte-pièce. Première hypothèse, c'était une promesse électorale qu'il avait faite pendant sa campagne, notamment à destination, bien sûr, de l'électorat juif américain. Les prédécesseurs avaient fait la promesse, ne l'avaient pas tenue. Lui, qui est un homme qui a quand même une certaine personnalité, a pu se dire que lui, il allait le faire. Voilà. Et donc, il a pu se dire, je le ferai quand même. C'est une première possibilité. Quelqu'un qui est un petit peu parfois fantasque et qui ne tient pas compte des réalités, notamment du droit international. Une deuxième hypothèse, c'est que sa position est fragile aux États-Unis. Actuellement, la position au sein des États-Unis est fragilisée par les enquêtes sur ses prétendus liens avec la Russie. Est-ce que, pour des raisons X, Y ou Z, il aurait eu certaines pressions qui lui auraient dit « écoutez, il y a une monnaie d'échange et puis on laisse tomber », je n'en sais rien. C'est peut-être une possibilité. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que Donald Trump est finalement quelqu'un d'assez malin. Parce que dans le même moment qu'il dit qu'il reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël, dans le même moment, il dit quand même que le transfert de l'ambassade prendra des années. C'est-à-dire que concrètement, l'ambassade américaine va quand même rester à Tel Aviv, en dépit de cette déclaration. Donc, comme disait Confucius, écoutez les paroles mais observez les actes. Concrètement, l'ambassade va quand même rester à Tel Aviv. Il aurait très bien pu décider, je sais pas, d'acheter un immeuble tout de suite à Jérusalem et d'y transférer illico presto l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Il ne le fait pas. Donc en fait, c'est quand même des mots. Et puis, si j'ai bien vu, mais ça mérite quand même qu'on y regarde à la loupe, si j'ai bien vu, d'un seul coup, il aurait dit aussi en compensation qu'il se ralliait à la position de deux États, de l'État palestinien et de l'État d'israélien. Donc est-ce que finalement, il n'a pas derrière la tête un coup diplomatique? Je n'en sais rien. Ça me paraît quand même extrêmement audacieux. La crainte que l'on peut nourrir dans les jours, les semaines qui viennent, dans la mesure où tout le monde est contre, et notamment l'ensemble du monde musulman, y compris d'ailleurs l'Arabie Saoudite, avec le prince Mohammed Ben Salman, et puis Recep Tayyip Erdogan, le président turc, et puis tout le monde musulman, on peut craindre quand même que ça embrase une nouvelle fois le Moyen-Orient. En attendant, là pour le coup, je soutiens la position de Macron. Vous voyez d'ailleurs au passage aujourd'hui, j'ai soutenu la position de M. Leblanquer pour l'éducation, j'ai soutenu M. Mélenchon dans sa pétition, je soutiens maintenant M. Macron dans sa position qui condamne les États-Unis, comme quoi moi je peux très bien soutenir lorsqu'il y a des positions qui me paraissent justifiées.